Bonjour, Laurent Doré, vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ici aujourd'hui, place de la République? Alors aujourd'hui on a décidé d'organiser un rassemblement à 18h place de la République, mais également ailleurs en France. On a 13 villes qui ont un rassemblement aujourd'hui, parce que évidemment ça fait suite à l'audience d'hier à Londres. On a appris que la Haute Cour britannique avait décidé de permettre à Julian Assange de présenter un ultime appel au Royaume-Uni pour empêcher son extradition aux États-Unis. La Haute Cour a donc décidé qu'il pourrait contester cette extradition sur un point précis, à savoir est-ce que si Julian Assange était extradé aux États-Unis et poursuivi, il bénéficierait de la protection du premier amendement qui concerne la liberté d'expression et la liberté de la presse. La partie états-unienne a échoué manifestement à convaincre la Haute Cour britannique que Julian Assange bénéficierait de cette protection, et donc l'appel portera sur ce point-là. J'ai du mal à parler d'une victoire, mais disons que c'était la moins pire des issues qui pouvaient sortir de cette audience. Mais voilà, Julian Assange reste en prison, la persécution continue, ça fait 14 ans qu'il est privé de liberté. Donc de nouvelles audiences vont être organisées vraisemblablement dans le cours de l'été, et elles porteront donc sur ce point précis. Et par contre, si Julian Assange perdait cet ultime appel au Royaume-Uni, il aurait épuisé tous les recours là-bas, et il n'aurait plus que comme ultime possibilité un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais on ne sait pas avec certitude si Londres respecterait cette procédure et ne procéderait pas à l'extradition avant même que la procédure soit examinée. Vraisemblablement, le Royaume-Uni respecterait la CEDH et ce recours, mais on n'en a pas la totale certitude, et comme ce dossier est exceptionnel, on peut s'attendre parfois à des réactions exceptionnelles. C'est pourquoi nous on estime qu'il faut informer, mobiliser pour libérer Assange immédiatement, sans attendre toutes ces procédures à rallonge qui font partie de la punition, puisque 14 ans de privation de liberté, 14 ans de procédure, en fait le châtiment de Washington s'est déjà exercé. Nous, avec le comité de soutien Assange et les organisations, les médias qui soutiennent l'appel de Paris pour Julian Assange, qui est un texte qui demande la libération immédiate et l'asile politique en France pour Julian Assange. Voilà, nous c'est notre demande. On veut que Julian Assange soit libéré immédiatement. C'est la chose juste, élémentaire, qui s'impose, et pas... évidemment, les avocats d'Assange font leur travail, ils luttent pied à pied avec les États-Unis et une partie du Royaume-Uni pour sortir Assange d'affaires, mais nous, notre devoir en tant que comité de soutien, c'est de faire monter le degré de connaissance sur cette affaire et de mobiliser pour essayer de peser sur l'issue. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler à la base, même si une partie du public le sait, une autre l'ignore, pourquoi Assange est incarcéré? Alors il est incarcéré parce que les États-Unis demandent son extradition pour le poursuivre en vertu principalement de l'Espionnage Act. L'Espionnage Act, c'est une loi interne américaine de 1917 qui avait été conçue pour réprimer, intimider, persécuter même des pacifistes qui étaient opposés à l'entrée en guerre des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Et cette loi interne américaine, qui est maintenant utilisée pour essayer de poursuivre un journaliste australien, c'est une des nombreuses aberrations de cette affaire. Et donc cette loi interne américaine serait utilisée maintenant, après avoir été utilisée pour poursuivre des lanceurs d'alerte états-uniens, pour poursuivre un journaliste. C'est la première fois qu'un journaliste serait poursuivi, et a fortiori un journaliste étranger. Voilà, donc les États-Unis ont formulé une demande d'extradition auprès du Royaume-Uni, et Julian Assange n'est pas et depuis 5 ans dans une prison de haute sécurité à Londres qui s'appelle Belmarsh. Il n'est pas en train de purger une peine là-bas, il n'est pas non plus en détention provisoire, il est sous écrou extraditionnel, c'est-à-dire qu'il est enfermé en attendant l'issue de la procédure d'extradition.